Bonjour, dans cette troisième vidéo sur le sommeil, tu vas apprendre combien de pognon, de thunes, de brousouf tu peux te faire si tu dors plus longtemps. Mais aussi ce que ça coûte pour une boîte si tu dors pas assez longtemps. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur tes qualités professionnelles et tes relations aux autres. On sait depuis des lustres que la culture de la carotte et du bâton dans le milieu de l'entreprise fonctionne uniquement chez des salariés faisant des tâches simples, type ouvrier spécialisé. Dès qu'il y a des tâches plus complexes, cognitives, ou pire demandent de la créativité, eh bien cela ne fonctionne pas du tout, voire cela diminue les performances. Alors comment on peut améliorer la productivité? Mais avec ça, le bien-être de la personne, qu'il ait envie de venir travailler, qu'il soit souriant, qu'il soit bien. Beaucoup. J'ai une connerie? Une étude menée dans 4 grandes entreprises américaines a prouvé que le manque de sommeil coûtait la bagatelle de 2000 $ par an et par salarié en termes de perte de productivité et jusqu'à 3500 pour ceux qui souffrent le plus de sommeil. Un rapport de la Rand Corporation, j'ai un anglais de fou, évalue ce coût aux USA à 411 milliards $ et en Allemagne à 60 milliards $. Rapporté au PIB, on parle de 2,3% du PIB aux USA, 1,6% en Allemagne, soit le budget de l'armée dans chacun de ces pays. Une paille. En supprimant la dette nationale en sommeil, on pourrait doubler le budget de l'éducation des enfants. Il y en a des trucs à faire. Élisez-moi président et je vous promets... Je vous promets rien du tout, j'aimerais pas être à leur place, c'est un boulot trop chiant. Les employés fatigués sont moins motivés, moins efficaces, plus grognons, plus dépressifs, maîtrisent mal leurs pulsions émotionnelles avec plus d'agressivité, sont moins créatifs et ils ont tendance à être un peu moins honnêtes. C'est fou, mais c'est comme ça. C'est complètement dingue. Oh. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les participants à ces études ne perçoivent pas qu'ils sont moins efficaces ou encore qu'ils font moins d'efforts pour accomplir une tâche. Et c'est bien ça le problème pour vous comme pour moi, on ne se rend pas compte quand on est fatigué à quel point on l'est et à quel point ça modifie nos capacités. Et 20 à 60 minutes de sommeil de différence, ça suffit à distinguer un employé honnête, créatif, collaboratif et productif d'un employé qui ne l'est pas du tout. C'est évidemment pareil pour un dirigeant, manager, ce qui crée plus d'abus dans ses rapports avec ses employés. Il y a un effet boule de neige évident. Alors parlons un peu pognon, c'est là où ça intéresse toujours les entreprises. Les travaux des économistes Gibson et Schrader ont montré aux USA qu'une heure de sommeil supplémentaire donnait un salaire en moyenne de 4 à 5% supérieur. Alors du coup là-bas, il y a un certain nombre d'entreprises qui s'adaptent et qui prennent en compte ces données. En France, c'est peu probable. On ne parlera pas de la débilité du système des 5-8. Moi, ça me rend fou ce système, c'est délirant. Si toi, tu bosses dans une entreprise qui fait les 5-8, il va falloir réfléchir parce qu'il y a vraiment beaucoup mieux à faire que de péter l'espérance de vie des employés. C'est débile, c'est débile. Je dis pas en 1950, on savait pas. Aujourd'hui, on sait. Et pourtant, tout le monde a gagné. Bordel! Je fais une courte série de vidéos sur le sommeil parce que je trouve que le sujet est important et il faut le partager, il faut en parler, il faut le comprendre et le connaître. C'est un réel sujet de société. Et donc, abonne-toi pour connaître cette série de vidéos. Et puis, j'en fais une plus longue et plus complète sur ma chaîne de prévention. Allez, je te dis bon dodo, salut! Et dors bien.